T'as caché quelque chose là? Je m'appelle Dany Thum. Je suis d'origine cambodgienne. Et bon, j'ai vécu ici depuis bientôt 40 ans, voilà. Et moi, je suis Soe Dany Thum, du coup, sa fille. J'ai 24 ans. Je suis née en France. Ma fille, elle m'a proposé et voilà, j'ai dit mais pourquoi pas pour que savoir l'origine de nous. Elle est française, mais elle est d'origine cambodgienne. Je pense que je me suis jamais intéressée à mes origines. Quand j'étais petite, je faisais peut-être un peu un rejet de qui j'étais vraiment. Et je me suis rendu compte très récemment que c'était important de savoir l'histoire de mes parents et que ça définissait qui j'étais aussi. Donc c'est un peu une pierre deux coups. Moi, j'apprends à la connaître et en même temps, elle parle un peu plus de son histoire parce que c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement à la maison. Quel était ton plus grand rêve à 12 ans? À 12 ans, mon rêve, je veux enfin, être grand professeur. Mais malheureusement, à 12 ans, je suis dans le régime de Khmer Rouge. Je ne peux plus rêver, ça coupe. Et vous savez, hein, la vie des enfants, on ne pense pas grand-chose. On pense qu'à jouer, les jouets, pour avoir à manger ce qu'il nous faut, c'est tout. On ne pense pas grand-chose à 12 ans. Moi, à 12 ans, je voulais être danseuse étoile à l'Opéra de Paris. C'est un peu tombé à l'eau, mais c'était mon grand rêve. Quelle signifie la France pour toi et ton pays d'origine? Pour moi, personnellement, je pense qu'il me donne une nouvelle vie. Et le Sok-Mer, du coup, c'est quoi pour toi? C'est le pays natal, le pays que je suis née là-bas. Comme j'ai vécu ici depuis 40 ans et j'ai vécu là-bas que 20 ans, ici c'est mon pays maintenant. Mais j'oublie pas mon pays d'origine. Du coup, pour moi, la France, c'est la maison. J'ai toujours vécu ici, donc je ne connais pas autre chose. Moi, je pense que la France m'a apporté de la facilité. Parce que en fait, c'est facile, en tant que moi, de vivre en France. J'ai pu aller à l'école tranquillement, faire des études tranquillement. J'ai jamais eu de grandes difficultés et je pense que la France y est pour quelque chose, même s'il y a plein de choses à redire sur ce pays. Mais en plus, le fait d'habiter dans le 93, je pense que ça m'a aussi apporté une ouverture d'esprit. Et le Cambodge, c'est un peu flou parce que j'y suis allée que 2 fois. Tu étais toute petite aussi, voilà. J'étais toute petite et je me souviens que le mode de vie là-bas n'était pas du tout pareil qu'ici. Non, pas du tout. J'avais un peu du mal à m'y faire. Mais j'y suis attachée, alors que je ne connais pas. Heureusement, tu es attachée. Alors, quel est le plus grand sacrifice que ta mère ou ton père a fait pour toi? Oh, elle nous élevait comme il faut, elle nous demande d'aller à l'école, elle nous donne les conseils, c'est tout. Moi, je pense que le plus grand sacrifice que tu as fait pour moi, c'est faire de moi et Bangso et Bangkat ta priorité, que tu as un peu oublié ta vie pour nous. Tu nous fais tout le temps passer en première. Et bon, pour moi, c'est ça le plus grand sacrifice que tu as fait pour moi. Est-ce que tu t'es fait discriminer à cause de ton origine? Tu as compris la question? Accusé, tout ça, non? Pas accusé, mais est-ce qu'on t'a déjà insulté? Oui, voilà. De chinoise, par exemple. Si, ça m'arrive, mais je m'en fous.
Je garde toujours je suis fière de mon origine. Et tu réponds quoi à ces personnes quand... Je réponds pas. Oui, il y a des collègues de travail, ils m'insultent pas, mais ils font comme les accents chinois, ils répètent, voilà, t'es chinois, tout ça, mais bon, une fois je dis rien, deux fois je dis rien, trois fois ça me chope les nerfs et je réponds. J'ai dit, vous êtes mal élevé, déjà. Et aussi, quand vous parlez votre langue, est-ce que je fais comme vous? Voilà, c'est tout. J'ai répondu que ça. Depuis là, ça va calmer. Ok, moi, est-ce que je me suis déjà fait discriminer à cause de mon origine? Pas violemment. Je pense que c'était des petites blagues ordinaires. On m'appelait la chinoise ou qu'on me disait « Ah, t'es cool pour une chinoise » ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est très raciste. Qu'est-ce que tu penses avoir apporté à la France? Ça veut dire? C'est compliqué comme question, ça. Ça veut dire, toi, en tant que Dany, qu'est-ce que tu as offert à ce pays en venant ici? Rien. Rien. Je suis d'accord, c'est pas vrai. Rapporter quelque chose, mais je ne sais pas que j'ai rapporté pour la France, mais je ne vois pas. Tu as apporté plein de choses à la France. Grâce à toi, la France est multiculturelle et ça, c'est super important. Tu as fait travailler dans des trucs que personne ne voudrait faire et pourtant tu y vas tous les jours avec le sourire et grâce à toi, il y a des gens qui sont contents. C'est vrai que c'est dur comme question. Je sais pas ce que j'apporte à la France. Peut-être un nouveau souffle, une autre manière de penser pour faire avancer les choses. Je remets en question beaucoup de trucs qui se passent ici et c'est important parce que sinon on reste en 1950 et on n'évolue pas. Alors, quelle est la plus belle chose que l'autre t'ait apprise? Qu'est-ce que je t'ai appris? Tu m'as appris? Dis pas rien. Bah, si j'ai mal parlé, elle me corrige, tu me corriges. Voilà, tu m'as appris des façons de vie, des modes de vie un petit peu quand même. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et voilà, je pense. Ben, déjà à vivre, à me débrouiller toute seule. Et n'oublie pas de ton origine aussi. Oui, voilà. Aussi. Tu m'as appris d'où je venais. Voilà. Et je pense que le truc que tu m'apprends le plus tous les jours, c'est être patiente. C'est un peu dur parfois, mais c'est ce que tu apprends à parler notre langue aussi. Oui, ça aussi, c'est un peu dur, mais tu m'apprends plein de choses tous les jours. Donc, ouais, je pense aimer la vie. Tu m'as appris à aimer la vie. C'est à toi. Si tu devais me donner n'importe quelle chose sur Terre, qu'est-ce que ça serait? Pourquoi? Moi, si j'avais un truc à t'offrir, tout ce que tu veux, vraiment. J'espère. Non, je pense que matériellement, je t'offrirais une grande maison et ta Audi que tu veux depuis que j'ai 10 ans et demi. Merci ma fille. Et moi, bon, je t'offre ce que je peux, surtout déjà la vie et enfin, bonne éducation et forcer un peu de faire ses études pour gagner la vie. Bon, je n'ai pas d'autre chose à t'offrir. Bon, enfin, tout ce que tu veux, si je peux. Voilà. Ben, c'est tout.
Tu m'offres déjà beaucoup. Yonin? My turn. Est-ce que tu es fière de moi et pourquoi? Oui, je suis fière de toi. Bon, surtout c'est les études. Tu fais bien des études, bon, tu as réussi tout ce que tu veux. Voilà, je suis très contente. Merci. Est-ce que je suis fière de toi? Oui. Il y a plein de choses que tu fais qui me rendent fière. Déjà, rien quand tu me racontes comment tu es arrivée ici, etc., je suis juste fière d'être ta fille. Enfin, tu es partie de rien et tu es comme ça aujourd'hui. Tu as un CAP hein, quand même. Oui. Tu as réussi à avoir un CAP alors que tu ne parles pas bien français, etc. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais... Je me débrouille, ça va. Bah, tu l'as eu, hein? Oui. Donc oui, je suis fière de toi. Je suis très fière de toi. Est-ce que tu voulais me dire quelque chose que tu ne m'as jamais dit? Non. Non, je... T'as caché quelque chose hein? Tu peux pas dire la vérité à ta mère quand même. Non, mais je te dis déjà tout, voyons. Non, pas tout. Quand je me sens pas bien, c'est vrai, des fois je dis pas que je me sens pas bien, je cache. Et si je dis, t'es pas content, je préfère pas ne pas dire. Voilà, je préfère souffrir un petit peu moi-même, mais sinon, je dis, j'ai peur que tu es énervé quand je dis quelque chose. On va faire un truc à partir de maintenant, tu vas me dire quand ça va pas. J'espère que tu n'es pas énervé non plus. Bon, on verra, mais non. Je l'ai dit là il y a 5 minutes, mais je suis très très fière de toi. J'aimerais bien que tu te vois avec mes yeux pour que tu te rendes compte que toi aussi tu peux être fière de toi et que tu peux être contente et qu'il n'y a rien de plus que tu dois faire pour être fière de toi. Et voilà, le reste, ça attendra un autre moment. C'est la fin.